Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto en ce dimanche 28 janvier. Alors aujourd'hui on va analyser ensemble le Synthetix, le SNX qui m'a été déjà demandé en commentaire et que on avait déjà suivi l'année dernière je crois. Et du coup on va faire une analyse complète de Synthetix, que ce soit sur la partie fondamentale ou graphique. Je vais vous faire un petit résumé rapide de ce qu'est le Synthetix et à quoi est-ce que ça sert. Et ensuite, on passera à la partie graphique pour voir si on a des opportunités pour les prochains jours, prochaines semaines et surtout les prochains mois. Juste avant ça, on va faire un petit point sur BTC. Et je voulais également vous montrer sur la chaîne que dans la partie communauté, vous m'avez tous, enfin, il y a pas mal de gens qui m'ont répondu sur quand seras-tu le plus dispo pour les lives. Et vous avez voté en grande majorité entre 20h et 22h, ce qui ne m'étonne pas du tout. Et également entre 19 et 21h. Donc je pense que je ferai un petit peu entre les deux, entre 19 et 22h. Je verrai, je sais pas trop. Peut-être commencer à 19h30. Ça me paraît être plutôt pas mal pour pas que ça finisse non plus trop tard. Donc on va faire ça maintenant. Je vous ai sorti un nouveau sondage. Quel est le jour qui te convient le mieux? Alors on me propose que 5. Enfin, je peux mettre que 5 propositions, donc j'ai pas pu mettre le lundi et j'ai pas pu séparer samedi et dimanche. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous ça fait une grande différence, si c'était le lundi, ou bien si ça fait une grande différence si vous votez samedi dimanche, bah, lequel des jours vous préférez. Est-ce que vous préférez le samedi ou le dimanche? Allez, on est parti tout de suite pour la vidéo sur le Synthetix. Alors juste avant, comme on a dit, on fait un petit point sur BTC. Donc on avait vu hier, ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, on avait vu ensemble qu'on a eu une réintégration, donc une cassure du range, une réintégration. Ici on vient retester, on se fait rejeter, donc pas de signal d'entrée. Ensuite on a un range ici qui se met en place. Et donc quand on a un range qui se met en place, vous avez déjà bad range, odd range, et vous avez même un petit range ici avec bad range, odd range. On a eu la cassure du range qui a eu lieu juste ici, donc sur cette bougie du 26 janvier 11h. Donc à partir de là, on pouvait rentrer à l'achat aux alentours des 40 680 dollars sur BTC. Le stop, vous aviez deux solutions, soit vous le mettiez ici ou là, donc c'est ce que j'ai dit hier. Et à partir de là, on avait trois zones de profit. Une ici, une là, une là. Ceux qui veulent comprendre pourquoi et comment je fais ça, bah vous avez juste à regarder la vidéo d'hier. Tout est expliqué. Alors maintenant qu'on en est là, bon, bah on a réussi à prendre notre premier TP. Le cours a ensuite crashé un petit peu et s'est directement repris pour faire un plus haut par rapport à ce qu'on a vu euh, hier. Du coup, bah, très bien, à partir de là, vous avez deux solutions. Soit vous remontez votre stop euh, au stop intermédiaire qui était ici, ou bien vous remontez votre stop à break-even. La raison pour laquelle j'ai pas envie de remonter mon stop à break-even dès maintenant, c'est que si je prends un Fibo point haut, point bas, point haut, je vois que la zone de rechargement, elle est ici. Et donc globalement, si on revient s'appuyer dans la zone de rechargement et que je remonte mon stop à break-even, je me ferai sortir sans trop de raison. Donc c'est un petit peu dommage, donc je préfère temporiser. De toute manière, les gains que l'on a fait sur ce trade ici vont compenser si jamais le trade vient nous sortir et vient nous faire nos petites pertes ici. Donc en fait, on va venir compenser, donc c'est pas très très grave du tout. Mais voilà globalement à quoi est-ce que ça ressemble maintenant notre trade. L'objectif c'est toujours de venir prendre le TP2 et le TP3 dans la zone de rechargement aux alentours des 45 000. Maintenant que c'est dit, passe à SNX, on va regarder ensemble quelle est cette crypto, est-ce qu'il y a du gros potentiel ou pas sur cette crypto. Alors, déjà fondamentalement parlant, le Synthetix, donc SNX, est-ce que vous avez déjà pensé à acheter des actifs traditionnels, comme des matières premières, de l'or, je voulais mettre de l'argent, de l'acier ou du palladium, des monnaies fiduciaires et des indices ou des indices inversés. Indice inversé, c'est typiquement j'investis sur un actif à la baisse, c'est-à-dire que je parie sur la baisse. Si l'actif baisse, je gagne de l'argent. Si l'actif monte, je ne gagne pas d'argent, j'en perds. Mais pour autant, vous ne le faites pas. Vous ne savez pas comment faire. Vous voulez pas ouvrir 50 comptes sur des plateformes différentes. Vous vous êtes dit 10 fois que vous alliez le faire, mais c'est toujours pas le cas. Vous voulez rester dans un environnement que vous connaissez et vous voulez rester dans l'écosystème des cryptos pour soutenir son développement et du coup, bah, vous n'avez pas investi dans le marché traditionnel. Et bien enfin, une solution simple et efficace s'offre à vous et s'offre à nous parce que grâce à Synthetix, vous allez pouvoir investir à la hausse ou à la baisse sur de nombreux actifs traditionnels sans les posséder réellement. Vous allez devoir acheter des SNX, donc la monnaie du projet Synthetix, les stacker, donc stacker vos SNX qui vont agir comme une caution en contrepartie de l'actif choisi. Et c'est un petit peu comme si vous alliez faire un swap entre du SNX et une monnaie traditionnelle. Et vous allez être en plus rémunéré pour votre stacking. En fait, ils vont récompenser le soutien à la liquidité du protocole synthétique, c'est-à-dire qu'ils vont récompenser tous ceux qui stackent
pour qu'il y ait vraiment un pool de liquidité disponible du Synthetix et qu'il n'y ait pas des problèmes sur le projet. Alors du coup, la question que certains m'avaient déjà posée quand j'avais parlé du projet, c'est que, ok, mais comment on fait pour sortir de notre position? C'est-à-dire qu'on a acheté du SNX, on a changé notre SNX contre quelque chose d'autre, mais du coup, comment on fait pour vendre ce truc? Ben, en fait, au moment où vous avez décidé de troquer vos SNX contre un actif traditionnel, vous allez passer ce qu'ils appellent en mode synthétique. Donc vos SNX vont être transformés sur l'actif traditionnel synthétique, donc c'est un actif, en fait, l'actif synthétique, c'est un actif qui va copier l'actif traditionnel sans le posséder réellement. Et du coup, pour pouvoir sortir de votre position, bah, vous devez juste repasser en mode non synthétique. Donc c'est un petit peu comme si vous redébloquiez votre argent en mode non synthétique. Et à partir de là, vous pouvez simplement revendre vos SNX sur le marché des cryptos. Donc voilà, je le simplifie ici, mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne derrière. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant avec le synthétique, c'est que c'est un marché énorme qui vous tend les bras. Aujourd'hui, il y a des milliards de dollars de matières premières qui sont échangées chaque jour par le biais d'ETF. Et donc, Synthetix Network propose donc une alternative qui va vous permettre d'avoir accès à ce marché colossal où énormément d'acteurs pourraient préférer passer par Synthetix que par le marché classique. Et du coup, quand vous avez une solution qui s'attaque à un marché aussi important, elle peut avoir des freins, effectivement, parce qu'elle peut réguler, réglementer, etc. Mais elle peut aussi avoir énormément d'opportunités, elle peut attirer des investisseurs très importants. Et il faut bien comprendre que ce qu'on dit là, c'est qu'on parle du projet, mais on parle aussi de la crypto en tant que telle. C'est-à-dire que le SNX, la crypto SNX, plus il va y avoir d'investisseurs importants sur le Synthetix pour acheter des projets traditionnels, et plus le SNX, lui, il va prendre de la valeur parce qu'il y a plein de gens qui vont vouloir en posséder. Et n'oubliez pas que sur ce type de projet et sur cette crypto, on a un nombre de tokens qui est limité. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est ce qui va permettre à l'actif de prendre beaucoup de valeur dans le futur. On peut donc imaginer de nombreux actifs être numérisés par ce biais, autre que ce que j'ai dit avec les indices inversés, monnaie fiduciaire et les matières premières. On pourrait avoir des objets de collection qui pourraient être numérisés par ce biais. On pourrait avoir le pétrole, on pourrait avoir du gaz naturel et plein d'autres choses encore. Mais maintenant, graphiquement parlant, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est intéressant d'investir dans le SNX ou pas? Alors déjà, on va aller sur CoinMarketCap. Rapidement, on va regarder, donc la crypto est 66e, il y a 1 milliard d'investis dans le projet. Donc c'est pas mal, c'est pas non plus incroyable, mais c'est ok. En termes de volume, on voit qu'il n'y a pas énormément de volume, ça c'est un petit problème. Pourquoi? Parce que la crypto est déjà listée sur beaucoup d'exchanges, avec sur Binance, Coinbase, OKX, HTX, Getio, Bybit. Et sur les perpétuels, elle est également sur Binance et OKX. Donc c'est déjà un problème. Par contre, on voit qu'il y a tous les tokens qui ont été mis en vente. On est à 304 millions sur 328 millions, donc c'est quasiment la totalité. Et quand je suis allé voir sur Dropstab, je suis allé vérifier dans les vestings et on voit que tout a été déjà distribué, que ce soit le stacking, foundation, advisor, team, pour les partnerships, pour les partenaires globalement, en termes de airdrop, les ventes au public, bon ça c'est normal, c'était il y a longtemps, mais globalement tout a déjà été vendu et donc toute la crypto a déjà été diluée. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Par contre quand je regarde le graphe, ici on voit que le cours est passé de 26 à 3 et en termes de capitalisation on est passé de 3 à 1. Donc c'est-à-dire que le prix lui il a fait, enfin globalement on est à 3 et pour faire un nouvel atterrage il faudrait remonter à 25. Donc il faudrait faire quasiment x 9, x 8, x 9. Alors que le market cap, lui, on est déjà à 1 milliard. C'est-à-dire que si on a autant d'argent investi dans le projet aujourd'hui que ce qu'on l'a eu lors de l'ATH de mars 2020, février-mars 2020, 21 pardon, ça nous ferait passer à 3 milliards de market cap. Si on passe à 3 milliards de market cap, on passe de 3 dollars à 9 dollars, 9-10 dollars. Et du coup, on serait loin de l'ATH. Donc quand j'ai vu ça, je me dis ok, il y a eu du coup de l'inflation. Donc je suis allé vérifier, et effectivement, quand on voit depuis l'ATH de 2021, on voit qu'il y a eu une inflation de 165%. Et donc ça, c'est normal que ça ait eu un impact négatif sur le prix du SNX, du Synthetix, ce qui fait qu'il n'a pas performé et qu'il a eu une baisse très importante. Parce que plus un actif va avoir une inflation du nombre de tokens, et plus sa baisse va être colossale. Et donc c'est normal qu'on a eu quand même une grosse phase ici, plate, 2018-2019. Derrière, le token commence à se réveiller en 2020 et explosion à la hausse en 2021.
Ensuite, on corrige fortement jusqu'à 2022. Ensuite, on commence à être plat 2022, 2023, 2024. On est toujours plat. On est quand même toujours très très plat, même si le marché se réveille un tout un petit peu comme en 2020. Et après, pourquoi pas une grosse phase de hausse en 2025. Mais en tout cas, on a eu de l'inflation. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le token ne va pas forcément faire un nouvel ATH et tout exploser à la hausse. Il peut, mais du coup, on va devoir avoir quand même des targets intermédiaires. Donc on va les regarder sur le graphique. Alors sur le graphique, première chose à regarder déjà, c'est en termes de correction. En termes de correction, quand on prend point bas, point haut, on voit que normalement une zone intéressante pour un actif qui ne fera pas de nouveau plus bas, c'est cette zone-là. Toute cette zone-là est une zone intéressante à l'achat long terme. Donc déjà, on voit quoi? On voit que le marché est allé en dessous, mais surtout qu'actuellement, on est toujours dans cette zone. On est même carrément en bas de cette zone. Donc c'est une zone professionnelle pour rentrer, entre 3 et 6 dollars. Donc aucun problème sur ça. Maintenant, si on zoome et qu'on va plus loin dans notre analyse graphique, on voit quoi? On voit qu'actuellement, on a eu un bas de range, un haut de range. Donc le bas de range qui est juste ici. Clac, je vais essayer d'être précis. Juste ici, voilà. Clac. Donc là, on a une autre bas de range. Et ici, on a eu notre haut de range. Donc juste là. Ici, on a une autre bas de range. On a venu chasser la liquidité en décembre 2022. Donc là, c'est fait, très bien. Et ensuite, notre sommet qu'on avait posé le 28 juillet 2022, du coup, vu qu'on a fait point haut, point bas, on est venu chasser la liquidité, on a réintégré. D'ailleurs, l'objectif, c'est de faire quoi? D'aller chercher la liquidité au nord. On a récupéré la liquidité au nord, donc tous ceux qui avaient mis des stop vendeurs ici, globalement, on est venu les sortir. Suite à ça, il y avait deux solutions. Soit on se maintient au-dessus et le but c'est de faire un range cassé et de tout exploser à la hausse et de venir chercher les prochaines targets, c'est-à-dire au-dessus des 8 dollars ici, puis au-dessus des 11 dollars et des 16 dollars. Ou soit on avait une réintégration, et c'est ce qu'on a eu. On a eu une chasse à la liquidité, réintégration ici, et ça c'est pas bon. Cassure, réintégration, pullback, et on continue la baisse. Et donc là, l'objectif maintenant, c'est de retourner dans le bas de notre range. Donc pour ça, on a deux solutions pour rentrer à l'achat maintenant. Alors en vérité, il y en a même trois. Si vous regardez à très long terme, ça reste une très bonne zone d'achat. 3,28$, c'est très très bon. Surtout qu'on voit en plus qu'on a ici fait des gros W dans des W. Toute la zone de pullback est aux alentours des 3$, 3,20$. On est en train de pullback sur cette zone, donc ça pourrait très bien tenir et continuer de grimper. Donc ça, c'est la première zone. Maintenant, la deuxième zone cohérente, c'est d'aller rechercher les points bas. Donc là, on a des points bas aux alentours des 1,83$ et des 1,60$. Donc là, pour ça, le mieux, c'est simplement de foutre ça ici. Alors, je vais essayer d'être précis. Clac. Voilà. On en a un ici et l'autre qui est juste là. On va mettre ça en jaune. Clac. Ça va là. Ok. Du coup, ça, c'est la deuxième zone où on a envie de rentrer massivement entre 1,80$ et 1,60$. Si jamais le cours vient ici, on serait vraiment sur une chasse à la liquidité forte, voire même revenir chercher les plus bas. Même si on l'a déjà fait ici, ce serait plutôt pour moi plus intermédiaire par ici. Revenir dans cette zone et ensuite repartir à la hausse, ce qui nous ferait un point d'entrée vraiment colossal entre 1,80 et 1,60, c'est donné sur SNX. Donc là, on a vraiment des opportunités potentielles qui arrivent sur SNX avec un marché qui est actuellement baissier, on le voit maintenant depuis décembre 2023. Dernière opportunité pour rentrer sur SNX, on va prendre notre Fibo entre le point bas et le point haut, et on va simplement chercher notre zone de rechargement pour longue. Eh bien, notre zone de rechargement, elle est entre 0,61,8 et 0,78,6 comme d'habitude. Et donc, on se retrouve avec une zone d'achat entre 2,76$ et 2,16$. Voilà globalement pour SNX les zones professionnelles pour rentrer. Si vous voulez rentrer par palier, eh bien, je pense personnellement qu'on est déjà sur une super zone pour rentrer, pour en posséder déjà un petit peu. Augmenter fortement son bag entre 2,75$ et 2,17$. Tout là-dedans, c'est hyper intéressant. Donc je pense plutôt vers 2,75$, 2,50$. Et ensuite, les prochaines zones dans lesquelles il faudra trouver d'autres liquidités, c'est vraiment si on vient en dessous des 1,84 et des 1,60. Ici, on a des opportunités vraiment en or parce qu'on n'y reviendra pas très 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 longtemps ici. Maintenant, en termes de vente, à quoi ça peut correspondre sur SNX? Alors, comme on avait dit, il y a eu quand même pas mal d'inflation. Donc c'est pas sûr que le token fasse un nouveau plus haut. Donc déjà, la première zone à regarder, c'est de prendre notre point haut, notre point bas, ici, et de regarder notre zone de rechargement maintenant à la vente. Zone de rechargement en vente ici, se situe entre les 0,61,8 et les 0,78,6 du grand mouvement, ce qui correspond à une zone entre 18,40$ et 23$.
Donc si on a une moyenne d'achat dans le rectangle vert, aux alentours des 2,60, ça fait entre 600 et 800% de hausse, qui fait entre x7 et x9. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Maintenant, si jamais le token fait quand même un plus haut, euh, on va prendre le point bas, point haut, nouveau point bas ici, clac, on pourra avoir une zone de vente entre 1,618 et 200% d'extension. Juste là. Et donc là, on se retrouvera entre 48 $ et 60 $ pour SNX. Donc là, forcément, que ça fait une hausse beaucoup plus importante, puisqu'on serait, si on rentre en vert, entre 1800 et 2200%, ce qui ferait une moyenne de x20. Donc c'est vraiment, vraiment colossal. Donc c'est pour ça que quand on voit ce genre de choses, déjà, il faut comprendre quelles sont les zones de vente. Donc là, on voit que si jamais on a un marché qui vient ici, puis qui finit par recasser tout ça à la hausse, la prochaine zone minimum, c'est la zone de rechargement ici, qui correspondrait à venir chercher le point haut de septembre 2021. Ensuite, on a quoi? On a mai 2021 ici, bon après c'est les ATH, et on a septembre 2021, on a potentiellement de la liquidité au-dessus de ça, donc au-dessus des 16 $, donc ce qui pourrait nous permettre de faire une petite mèche vers les 18-19 $, un peu en dessous des 20 $. Si jamais derrière, par contre, le marché se met à faire des structures baissières, quelque chose comme ça, ou bien commencer à ranger ici, c'est-à-dire qu'il vient dans cette zone, il commence à ranger borne haute, borne basse, qui casse au nord et qui réintègre, bon bah là il faudra se casser parce qu'il y a de grandes chances qu'on aille sur un marché baissier derrière. Par contre, à l'inverse, si vous venez dans cette zone, vous prenez vos profits, si vous avez prévu de prendre 30-40% de profit, imaginons, derrière vous avez un cours qui fait ça et qui réintègre à la hausse, bon bah là très bien, le cours est toujours haussier et l'objectif sera d'être dans la prochaine zone entre 48 et 60 $. Donc après, vous prendrez des profits sur la montée, bien sûr, des profits là-dedans, des profits peut-être au niveau du double top, vers les 30 $. Et ensuite, grosse zone de profit aux alentours des 48-50 $, où là, pour moi, il faudra prendre énormément de profit, voire sortir complètement de sa position. Donc voilà globalement pour SNX. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à me le dire en commentaire, et surtout dites-moi en commentaire quelles sont les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse. J'ai encore une petite liste des cryptos que vous voulez que j'analyse, mais voilà, n'hésitez pas à m'en donner d'autres pour que je fasse parfois des analyses groupées entre plusieurs cryptos. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.